Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo du principe 7, c'est que vous êtes allé sur le formulaire de calcul, le nouveau formulaire de calcul, et que dans les trois harmoniques qui sont tombées, vous avez trouvé le miroir, le masque ou l'aura. Voilà, principe 7, c'est le principe du rayonnement et de la relation à l'autre, du social. Alors en ces temps de distanciation sociale, ça doit être très particulier pour vous. Si vous êtes très marqué par l'aura, si l'aura c'est votre première harmonique, ou votre ascendant, ou votre quête de vie, eh bien voilà, l'aura a besoin de trouver sa place dans le collectif. Elle peut le faire de toute façon. Tout dépend comment vous vivez ça. Chacun vit différemment la distanciation. Mais pour le principe 7, c'est quand même un questionnement. Alors, du coup, j'ai fait 5 cartes parce que, comme avant, avec les signes traditionnels, je mettais 5 cartes avec les 5 éléments, les 5 premiers éléments des 10 éléments qui sont présents dans l'oracle des harmoniques. Et bien, avec ce tirage, je vous ai tiré 5 cartes et j'ai sorti la salamandre blanche, qui est très intéressante parce qu'elle parle d'une transition, elle parle d'un moment de gestation, mais aussi d'une suite. Parce que la salamandre, c'est voilà, il y a eu l'avant, il va y avoir l'après, et nous on est au milieu et on prépare l'après en fait. Quand je lis ce bouquin, je l'ai écrit il y a quelques années, et la salamandre blanche, elle dit exactement ceci. Elle indique que nous sommes à la sortie d'un tunnel, c'est plutôt encourageant. Nous sommes dans une transition qui nous permet de commencer un nouveau cycle, mais ce n'est qu'un début. Alors j'insiste sur le mais ce n'est qu'un début, parce que la salamandre peut nous donner l'impression qu'il ne se passe rien. Ah ben on voit personne, alors il ne se passe rien. Et l'économie, alors évidemment, il y a la question de l'économie qui vient sur le tapis. Et évidemment, oui, ça se pose, la question se pose. Mais la salamandre blanche nous dit aussi, ce n'est pas parce qu'en apparence il ne se passe rien, qu'il se passe vraiment rien. Il y a quelque chose qui se produit. Le passage de l'hiver au printemps, il ne se voit pas forcément, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il n'y a plus de neige sur les arbres, il y a des fleurs à nouveau, il y a des grillons, etc. Voilà, la salamandre blanche, elle nous dit, ayez confiance peut-être en un parcours qui va vers le renouveau, parce que la salamandre, c'est celle qui renouvelle, c'est celle qui réforme. La deuxième carte que vous avez, les principes 7, c'est l'oracle de feu. Alors le feu, c'est l'action à accomplir, l'action à mener, et vous avez l'oracle. Alors pour mai, il est possible que vous ayez quelques débats passionnés, enflammés, qui peuvent s'annoncer, parce que la distanciation sociale étant ce qu'elle est, ça peut porter préjudice aux relations, mais peut-être pas, ça peut être positif. L'oracle de feu, c'est aussi, ce que vous dites, faites-le. Vous pouvez, on peut agir de chez soi de toute manière, ou pour ceux, il y a beaucoup de gens qui bossent, il y a beaucoup de gens qui vont sur le terrain, qui vont prendre des risques, et l'oracle de feu, c'est ça, ceux-là, ils ont quelque chose à dire aussi. Ils doivent se défendre. Voilà, donc l'oracle de feu, c'est la parole, le pouvoir de la parole en fait, la parole en action, ou transformer les mots en actes, parce que si les mots restent des mots, eh ben, c'est un peu stérile. Voilà, la troisième carte qui est sortie pour vous, les principes 7, c'est la rose de vent. Ça, c'est agréable. C'est de toute manière, l'amour est partout, il prend toutes les formes, même si en attendant de vivre quelque chose d'un peu plus fun, d'un peu plus concret, eh bien, vous avez toujours l'élément vent qui parle un petit peu de l'esprit et qui vous dit vous pouvez trouver la beauté en toute chose. C'est ça qui est important avec la rose de vent. Vous pouvez trouver la beauté en toute chose. Les auras, les masques, les miroirs, vous êtes en quête de cette harmonie, de cette beauté. Et avec la rose de vent, vous allez voir que vous trouverez votre compte. Vous avez en quatrième carte le lotus de jade. Alors dans les autres principes, il y a l'arbre de jade, le palais, enfin les cartes de principe 4 sont tombées en quatrième position. Le lotus de jade, il parle de l'enracinement, il parle de l'abondance, il parle de la terre et de la nature et la réalité, voilà, tout ce qui est naturel et authentique. Le lotus de jade vous invite à vivre votre authenticité, à vous alimenter, à consommer mieux ou peut-être différemment, ou à voir que finalement, quels sont vos besoins. Ça parle des besoins, le lotus de jade. Voilà, donc les principes 7, il y a des questionnements autour de tout ça. On va voir bientôt la fin du tunnel. On voit qu'on est dans une transition. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de choses à l'arrêt que tout est à l'arrêt. En fait, tout n'est pas à l'arrêt. Il y a des choses qui continuent. L'oracle de feu, voilà, je faisais référence à la partie de la population qui n'est pas du tout protégée.
Et dans le monde, dans les pays pauvres et défavorisés, c'est une catastrophe, c'est apocalyptique ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'aliments, c'est terrible. Donc il faut bien se souvenir de ça. Et je pense que la Rose de Vent vous dit, voyez un petit peu la situation globalement et rendez-vous compte de la chance que nous avons finalement. Voilà, le lotus de Jade parle aussi du rapport à notre santé, à notre hygiène, à notre consommation, à notre immunité. Et enfin, la dernière carte, c'est le prophète d'ambre qui vous dit, oui, le prophète d'ambre, le prophète, c'est un petit peu le médecin, c'est celui qui sait. Et le prophète d'ambre, c'est celui qui sait à l'intérieur de lui, dans son cœur. La connaissance, elle est dans le cœur. Voilà. Donc ça, c'est un beau message. Il y a plusieurs beaux messages pour vous. La rose de vent qui vous dit de voir la beauté. Et puis ce prophète d'ambre qui parle du savoir qu'on a dans le cœur, le savoir intérieur qu'on a tous quand on arrive au monde. Et puis quand on grandit, on le perd plus ou moins parce qu'on perd la spontanéité. Alors le prophète d'ambre, c'est aussi... c'est aussi la dévotion, le fait de servir une cause, servir les plus défavorisés, c'est l'appel à la générosité, le prophète d'ambre. Et je pense que dans les principes 7, les auras, les masques et les miroirs, il y a ce côté-là, il y a ce côté prophète d'ambre, il y a ce côté qui a besoin de se dévouer, parce que c'est une façon d'entrer en relation avec les autres. Voilà, je vous donne quelques dates, parce qu'il y a des dates au mois de mai, évidemment, qui sont de principe 7, alors ça peut être intéressant de voir lesquelles, ça peut voir à quel moment vous êtes aligné avec cette énergie du principe 7. Et donc on obtient le 16 mai, c'est le jour du miroir d'or, alors c'est particulièrement fort le 16 mai pour vous, c'est le jour du miroir d'or, et l'or c'est l'élément du principe 7. Donc ce jour-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le miroir d'or, c'est l'affinité, la compréhension avec l'autre, l'analyse de la relation, mais ça peut être aussi la confrontation. Il faut voir ce qui se produit le 16 mai sur le plan du social. Ensuite, on a le 25 mai, c'est le miroir noir. Alors là, c'est carrément autre chose. Le 25 mai, le miroir noir. Le miroir noir, c'est au-delà des apparences. C'est connaître et comprendre l'autre, mais complètement en dehors de ce qu'il montre ou de ce qui est visible. C'est plutôt carrément à l'intérieur que ça se passe. Qu'est-ce qu'on ne voit pas chez l'autre et qu'est-ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes? Ça, c'est intéressant. Comme disait Jung, ce que l'on ne veut pas voir de soi-même intervient comme un destin, comme une fatalité. Bon, c'est pas tout à fait la même phrase, mais voilà, l'idée est là. Voilà, donc pour le principe 7, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, parce que je reste quand même assez global. Merci à vous infiniment et à très bientôt.